Quel moment 9 mois de confiance se sont envolés en 12 heures à la maternité. La sage-femme m'a tendu ma fille pour la toute première fois. Et là, mon cerveau a bugué. Genre, vraiment. Emma, ma copine, était en miettes après l'accouchement. 12 heures de souffrance, les cheveux collés de sueur, les bras qui tremblaient pendant qu'elle tendait les mains vers notre bébé. Mais moi, je bougeais pas, parce que le bébé que je tenais dans mes mains blanches avait la peau bien foncée et des boucles noires serrées. J'ai cru à une mauvaise blague, une vraiment cruelle. Elle est magnifique, hein, a chuchoté Emma. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Elle a dû voir mon malaise, parce que son sourire s'est figé. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur mon arrière-grand-père? Je me rappelais vaguement une histoire de lointains ancêtres métissés. Mais là, le bébé avait clairement l'air noir, et mon cerveau tournait à 1000 à l'heure, à essayer de pas penser à ce que je pensais. Tout s'est enchaîné super vite après. Les infirmières entraient, sortaient, faisaient des vérifs. La famille d'Emma a débarqué en furie. Ils avaient couru à l'hôpital dès qu'ils avaient appris. Ma famille, elle, galérait encore à trouver un vol depuis Marseille. Sa mère tenait le bébé comme si c'était une pierre précieuse. Sa sœur n'arrêtait pas de toucher ses petits doigts, genre, elle a exactement le menton d'Emma. Tout le monde était en mode euphorie. Et moi je me sentais comme un traître avec mes doutes. Emma m'a vu les regarder. Elle a pris ma main. T'es sûr que ça va? Et là, j'ai craqué un peu. J'ai embrassé son front et promis que je serais le meilleur père possible. Pas ce qu'on avait imaginé, mais on était ensemble. On allait gérer. Ensemble. Mais dès que j'ai quitté l'hôpital pour aller chercher des fringues à la maison, le poison a commencé à couler. Mon portable a explosé. Ma mère avait vu les photos qu'Emma avait postées. Ce n'est pas ton enfant, en majuscule. Puis, je t'avais dit qu'elle n'était pas faite pour notre famille. Mon pote Sofiane m'a appelé pendant que je conduisais. Frérot, il y a un truc qui cloche. Va faire un test avant de signer quoi que ce soit. Même mon cousin Karim qui adore Emma m'a balancé. Les maths, elles font pas sens là. Quand je suis retourné à l'hôpital, j'étais en vrac. Emma chantait doucement en allaitant. Elle avait l'air si douce, si normale. Mais dans ma tête, c'était le bordel. Je pensais à toutes ces soirées tardives au taf, à son téléphone toujours retourné. Ma mère m'a rappelé pendant qu'Emma dormait. Elle a passé 20 minutes à me rappeler tous les mensonges qu'elle avait notés. Des malentendus en vrai. Mais maintenant